Hello tout le monde, je m'appelle Sabrina, je suis nouvelle sur YouTube et je suis une adepte de l'aromathérapie. Donc qu'est-ce que c'est? L'aromathérapie en fait c'est le principe d'utiliser tout ce qui est produit naturel, huile essentielle, etc. pour des vertus médicinales, beauté, soins au quotidien. Donc le sujet principal de ma chaîne ça va être ça, mais il y aura aussi de la beauté, des tutos coiffure, des blabla entre filles, des favoris du mois, etc. Enfin, tout ce qui pourrait vous intéresser et ce qui me fait plaisir de vous présenter. Et déjà, je vais passer par la case aromathérapie. C'est quoi? Donc l'aromathérapie, je vais vous expliquer ça grâce à mon petit guide qui est ici, qui est de chez Aromazone, que j'ai acheté il y a peut-être 2-3 mois. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai adoré. J'ai mis plein de petits marque-pages parce qu'il est vraiment complet de chez complet. Donc voilà, donc le titre c'est le grand guide de l'aromathérapie et des soins beauté naturelle. Donc voilà, il ressemble à ceci. Donc je l'ai acheté au prix de 14,90 chez Leclerc, donc à l'espace culturel plus précisément. Et voilà, donc vous pouvez voir, hein, il y a vraiment de tout. Donc il y a... En fait c'est rangé par catégorie. Donc il y a les hydrolats, les huiles essentielles, les poudres. Et à la fin il y a même un index qui vous aide vraiment. Voilà, il y a un petit index ici. Donc si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci, je vous ferai un petit récap de ce livre qui est très très intéressant. Et d'ailleurs sur ce site en fait, donc Aromazone, j'achète tous mes produits, donc huile essentielle principalement, à quoi d'autre, donc huile végétale, poudre, etc. Donc ça fera partie d'une autre vidéo parce que là... Alors pour vous expliquer un peu mieux, par exemple je me suis fait un petit beurre, un chantilly pour le corps. Donc c'était huile de coco et beurre de karité, si je me rappelle bien, oui c'est ça. Et ils sont tellement... Non, pas beurre de karité, beurre de cacao. Et ils sont divinement bien. Bon là il a une tête un peu... C'est plus trop une chantilly, parce qu'avec les chaleurs qu'il y a eu, il a fondu, je l'ai remis au frigo, il a fondu, je l'ai remis au frigo. Donc forcément c'est plus un beurre tout court qu'une chantilly, voilà, si vous voyez. Voilà. Bon, désolé, vous n'avez pas l'auteur, mais honnêtement, ça sent très bon, ça sent vraiment le chocolat blanc en fait. Donc voilà. Je me suis fait aussi un petit soin biphase comme ceci pour les anti-cernes. Donc il faut bien le remuer comme ceci. On remue, et dès qu'on voit que, voilà, qu'on ne voit plus la biphase, on peut l'ouvrir. Et vous voyez, il y a le petit roll-on. Et on passe sur les anti-cernes, donc sur les cernes. Et donc le matin et le soir, il n'y a pas de souci, ça sent un petit peu fort. Parce qu'en fait, il y a des petites huiles, c'était huile de cendrie, c'est ça qui sent le plus fort, mais honnêtement, ça fonctionne très bien. Bon, j'avoue, je ne l'ai pas utilisé récemment parce que c'était l'été, je suis partie en vacances, donc je ne l'ai pas pris avec moi, honte à moi. Mais voilà. Après, j'ai aussi des petits contenants vides, comme ceci, pour me faire, je vais faire bientôt un petit sérum, donc si vous voulez que je le fasse devant vous, il n'y a pas de souci, je le ferai avec vous. Un petit contenant mascara vide pour me faire un petit soin. Je pense que vous en avez entendu parler, d'huile de ricin, mais j'ajoute aussi une autre huile essentielle, je ne me rappelle plus du nom exact. Donc c'est un petit mélange et il est parfait pour les cils, pour les renforcer, les faire grandir. Bon, évidemment ça marche pas en 3 jours, hein, c'est un soin, donc ça marche sur le long terme, mais honnêtement je l'avais déjà fait. J'avais pas encore acheté le petit contenant comme ceci, mais je l'avais déjà fait dans un tube de mascara que j'avais nettoyé pendant 3 jours parce que le mascara ça met du temps à partir. Et honnêtement, il fonctionnait très très bien, mais mon petit chat adorable l'a fait tomber et l'a cassé. Donc c'est pour ça que je vais en refaire un. Et puis voilà. Alors, ceci, avec la recette que j'ai fait, j'en ai fait pour moi, pour ma maman, pour ma belle-mère et ma meilleure amie. Donc c'est pour dire qu'il y en a beaucoup. Donc il n'y a pas de souci pour ça, vous inquiétez pas. La recette peut contenir beaucoup de... Ça doit être 200 ml, je crois que celui-ci que j'avais pris. Sur Aromazone, hein, toujours. Mes produits principaux, ce sera sur Aromazone. Ou sinon, c'est parapharmacie. Donc je fais pas de la pub pour eux, ils savent même pas que je fais des vidéos. Donc voilà, je préfère préciser. Mais honnêtement, ils sont assez complets et j'aime beaucoup. Après, si vous connaissez d'autres sites qui vendent des produits d'aromathérapie, donc huile essentielle, huile végétale, hydrolat, etc. à des prix raisonnables, moi je suis preneuse, il n'y a pas de souci, au contraire.
Par contre, si vous avez peur que le contenant soit trop gros, parce que on sait jamais, il faut toujours tester un peu sur vous, hein. Donc tester au niveau du coude ici ou à l'intérieur du poignet pour au cas où, parce que les huiles essentielles c'est assez fort. Après les beurres de karité, vous n'êtes pas obligé de les beurres pour le corps, pardon. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des huiles essentielles. Et par contre, comme je disais, si vous avez peur que la quantité soit trop grosse, j'ai des petits comme ceci, hein, des tout petits. Donc il doit faire un petit mois je pense, hein, parce qu'il faut en mettre, moi perso, j'en mets à chaque fois que j'en ai envie, clairement. On peut s'en servir vraiment pour tout. Celui-ci, je m'en sers pour les jambes, le corps, même les lèvres. Des fois, quand elles sont vraiment trop asséchées et que mon baume à lèvres fait plus effet, je l'utilise et ça sent très bon et c'est très efficace. Donc, huile végétale, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc, j'en ai une ici. Bon, oui, je l'ai utilisée. Donc, c'est huile de jojoba, donc pour les peaux mixtes. Et pour peau mixte, je suis plus pour les peaux sèches, personnellement, parce qu'en fait, quand j'ai des petites sécheresses ici, parce que j'ai des petits soucis au cuir chevelu, j'en mets, et honnêtement, la peau est ultra douce. Et même mon frère, quand il avait la peau sèche à cause d'un coup de soleil, je lui en avais mis, et le lendemain, c'était parfait. C'était vraiment très très doux. Donc l'huile de jojoba, c'est une huile végétale qu'il faut avoir dans son placard. J'ai aussi acheté, donc pour mes petits beurres, le beurre de karité comme ceci de chez toujours Aromazone. Donc j'avais pris un gros pot, j'avais vu gros parce que je viens juste de commencer. Hein. C'est une odeur bizarre. En fait, je la trouve assez neutre l'odeur, mais je sais pas, je suis un peu sceptique. Mais en fait, là, je l'ai un peu utilisé. Mais au tout début, quand c'était neuf, ça faisait comme une texture de mousse, mais comme si c'était du polyuréthane. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est pas du tout ça. Hein, vous inquiétez pas, c'est tout naturel. Donc voilà, le petit dessin du karité. Sur ces belles paroles et cette petite présentation assez rapide, je vous dis à très vite. Et puis si vous avez la moindre question, laissez un petit commentaire, je répondrai automatiquement, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous si vous voulez, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir à mon petit cœur, voilà. Je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo et puis bye bye.